voudrais rappeler aux socialistes qui sont ici, apprendre peut-être à ceux qui ne le sont pas, les socialistes, que c'est toute la bataille menée depuis le XIXe siècle qui se trouve ainsi résumée, la bataille pour le temps de vivre, la conquête du temps de vivre. Mais qu'est-ce que c'est que la vie? Qu'est-ce que c'était que la vie pour un prolétaire au milieu du XIXe siècle? C'était à 7 ou 8 ans le travail pour le compte des autres. C'était le travail jusqu'à la mort et sans repos. Il n'y avait pas de retraite à la fin de la vie. Il n'y avait pas d'arrêt de vacances ou de congés payés en cours d'année. Il n'y avait pas de week-end. Il n'y avait pas de journée de repos. Peut-être, parfois, le dimanche matin pour la messe. C'est tout. Et celui qui naissait prolétaire, il était voué jusqu'à la mort à connaître et à subir cet état, sans aucune chance d'y échapper. Non seulement pour lui-même, mais aussi pour ses enfants. Et le combat des socialistes depuis le premier jour, ça a été de conquérir un peu de temps de vivre. La retraite. Étant entendu que lorsque la retraite a été fixée à 65 ans, la moyenne de vie des travailleurs était de 55. Et c'est comme ça que les choses se sont faites, en arrachant à la société dirigeante les concessions qu'elle refusait. J'ai rappelé dans cette salle, lors d'un autre rassemblement dont je me souviens fort bien, de quelle façon il avait fallu que les socialistes et que les gens, qui sont les démocrates de cette époque, hommes et femmes de cœur, se battent contre la société dirigeante pour obtenir que les enfants de moins de 10 ans cessent de travailler 14 heures par jour dans le fond d'Amine. Quelquefois, c'est un rapport soumis à l'Académie des sciences en 1847, quelquefois, les poignets attachés aux machines. Mais quand on disait cela, nous, la gauche, qu'est-ce que nous répondait la droite? Mais vous avez peut-être raison, c'est humain, nous le comprenons fort bien, mais le moment n'est pas venu. Qu'est-ce que vous voulez, ces enfants? C'est vrai, leur sort est assez pénible, bien que c'est une circulaire, une directive du ministre du Commerce de l'époque, bien que habituer des jeunes enfants à cette souplesse que d'avoir à aller là où un homme mûr ne pourrait pas, dans le fond de la mine, dans des galeries un peu étroites, cela leur donne des qualités de travail qui, à l'âge de 30 ans, sont tout à fait remarquables. Bien entendu, ils avaient les os brisés par le travail que l'on exigeait d'eux. Mais qu'est-ce que vous voulez, disaient ces gens de droite? Il faut le faire, mais plus tard. Vous n'avez pas le droit de laisser la France supporter la concurrence extérieure. Il faut gagner la bataille industrielle. Et chaque fois, ça a été comme ça. Lorsque les femmes, en 1874, ont pu obtenir de rester plus de 3 jours absentes de l'établi, lorsqu'elles venaient d'avoir un enfant. C'était la même chose. Lorsqu'on a voulu, en 1881, on célèbre le centenaire cette année, celui de Jules Ferry. Il était parlementaire des Vosges, précisément. Lorsque les enfants du peuple ont été admis à l'enseignement primaire, simplement l'enseignement primaire, gratuit. On a dit, mais quoi, alors?